On parle aujourd'hui très souvent de women empowerment, on parle de sororité, on parle de leadership féminin, de collaboration entre femmes, grit and meet féminin. Il y a beaucoup de termes aujourd'hui qui désignent des espaces où les femmes travaillent ensemble, les femmes collaborent, elles se retrouvent pour parler de leurs difficultés quotidiennes et se soutenir. C'est très intéressant, c'est très plaisant, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on en entend parler? Parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas autant d'activités pour les femmes. Il y a 10 ans, on n'avait pas autant de femmes qui se soutenaient. On n'avait même pas autant de femmes au poste décisionnel d'ailleurs. Aujourd'hui, dans Miratalk, nous avons une invitée spéciale avec qui nous allons discuter de ça. Bienvenue et bonjour. À tout à l'heure. Bonjour Bénédicte, Oui, bonjour Samira. comment tu vas? Bien et toi? Ça va, merci. Ah Merci oui. d'avoir accepté l'invitation. Oh, c'est un plaisir d'être sur ce magnifique plateau. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on parle de sororité. Ouais. Ce que les internautes ne savent pas, c'est que Bénédicte, c'est ma go, c'est ma sœur. On est C'est des ma copine. sorcières en fait. On est des sorcières, oui. Sorcières. Voilà. Donc, Bénédicte, est-ce que tu peux te présenter un peu, s'il te plaît? Alors, moi, je suis Bénédicte Avogan, téléconseillère de profession. Je suis engagée dans la vie associative. J'ai des sorcières avec lesquelles je travaille souvent. Et c'est justement pour ça que ce sujet me parle, en fait. C'est pour ça que j'ai envie qu'on parle de la sororité, ce qu'on en pense. Également, j'aimerais bien qu'on parle du programme que tu leads actuellement, le masterclass. Oui, Est-ce que effectivement, tu peux nous en je parler? suis en train de diriger un projet dénommé la masterclass du leadership et de l'engagement du citoyen féminin. C'est dédié aux jeunes filles, si je peux le dire ainsi. On a eu à faire des sessions de formation autour des thèmes comme l'éducation sexuelle et reproductive, le leadership féminin, le genre transformateur et plein d'autres thèmes que je pourrais pas forcément aborder. Et actuellement, on est en phase mentorat. Bon, on a dédié des mentors aux jeunes filles pour pouvoir mieux les outiller, faire part de leurs connaissances, de leurs Ok. compétences, pour qu'elles aussi, elles puissent se lancer dans la vie un peu plus activement, en fait. Très beau programme. On va Ouais. revenir après sur l'aspect mentorat, dans tout ce Oui, qui est sororité, justement. exactement. Ça, c'est une mise en contexte parce que c'est vraiment important, ce genre de programme. Ah ouais, c'est Maintenant, on va aller un peu en arrière. oui. Comment est-ce que tu penses que tout ce qui est rivalité féminine, comment est-ce que tu penses que c'est né? Je pense que ça a commencé depuis qu'avant, il y avait pas assez de place pour les femmes. Il y avait pas du tout de place pour les femmes. Donc, on te dit qu'il y a juste une place pour la place qu'il y a, c'est juste pour une seule femme. Oui. Donc, les femmes, elles se mettent en compétition entre elles pour pouvoir prouver que c'est elles qui méritent cette place. Par Donc, exemple, oui. on voyait dans les hippofilms avant, le gars, le prince qui rentre d'Angleterre et puis Oui. voilà, il doit choisir la femme de sa Et vie. toutes les filles Et du puis, village sont en concurrence. Et les exactement. parents mettent une pression aussi. Il faut que ce soit Exactement. toi qui Il faut que choisisses. ça soit toi. Il faut montrer que c'est toi qui es la femme qu'il faut, en fait. Montre que j'étais bien éduquée. Exactement, que tu sais préparer, que tu sais tenir une maison et tout. Donc voilà, heu, Franchement, tu vois les autres filles comme tes rivales, quoi. Il faudrait oui. que je prouve que je suis meilleure qu'elles. Donc je pense que c'est de ces temps-là que, la rivalité entre les femmes était née. Aussi, les concours de Miss, Un concours de beauté les concours de voilà, il qui faut font complexer beaucoup de femmes. exactement, exactement. Heu tu veux montrer que tu as le meilleur physique que celle-ci, tu es Oui. plus jolie entre griffes, tu es plus T'es ci, tu skinny. Et exactement. actuellement, même, c'est la tendance des filles qui ont grosses fesses. Ouais, Donc, voilà. franchement, les tendances évoluent en Et puis fonction en de... fonction de et tout ça, c'est toujours relié aux hommes, en fait. Oui, C'est toujours relié aux hommes pour pouvoir prouver à cet homme que voilà, je suis la femme qu'il faut. idéal. Donc voilà à peu près ce que je peux dire, D'accord. Oui, concernant c'est vraiment très pertinent, hein. Au fil des années, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de concepts patriarcat ont nourri tout ça, tout ce qui est ouais, rivalité féminine. Comme tu le disais, dans tout ce qui est professionnel, que ce soit politique, que ce soit des opportunités professionnelles, il y a tellement peu de place pour les femmes que chaque femme, en fait, veut marcher sur l'autre pour pouvoir mériter l'autre femme et exact. l'autre place. Donc, ça fait que ça crée des tensions, bien évidemment, pour la polygamie également.
Ouais, ouais, La ouais. polygamie, parce que les hommes, en tout cas, on va prendre le contexte africain surtout, où les hommes ont cette facilité-là d'avoir plusieurs femmes. C'est vrai qu'il y a des cultures africaines où les femmes aussi ont plusieurs maris, Oui, oui. mais ce qui est fréquent, c'est les hommes qui ont plusieurs femmes. Et la femme doit tout le temps prouver que elle cuisine mieux que la première ou bien la seconde. Elle est encore plus jeune. Et les femmes n'étaient pas concentrées sur elle, mais concentrées sur l'autre parce qu'elles doivent Oui, faire plaisir à l'autre. exactement. Les médias ne nous ont pas aidés. En dehors des concours de beauté, il y avait les publicités. Ah oui. La publicité, tu vois des publicités où la fille est en maillot de bain, elle a un ventre très Ouais, plat, très plat, en fait. elle a On te des montre que c'est formes la bien norme. Oui, dessinées. oui. Tu es là, tu complètes, tu dis Elle a un visage sans acné, la oui, franchement, lisse, très elle est lisse. très lisse, Bah, sans imperfection. Une peau, tu vois son dos, il n'y a aucune imperfection, il n'y je a te aucune jure. tache, tout est lisse, tout est OK. Tu Voilà. te demandes, non, mais franchement, tout ça, ça a fait que beaucoup de femmes se comparaient les unes aux autres. Et il y a le langage. Il y a le langage. Le Il faut langage. faire mieux que ta cousine, la fille de la voisine. Il faut être plus intelligente qu'elle. Il y a toujours cette comparaison-là Oui, que oui, nous faisons au fur et à effectivement. mesure. Et ça fait que beaucoup de femmes, que ce soit dans des relations amoureuses, dans les relations professionnelles, Ouais, partout, même en famille, il faut que ta grande sœur a épousé le roi, il faut que toi, tu épouses le duc. exactement. Franchement, il y a toujours cette comparaison-là. Bon, je ne sais Oui. pas si c'est roi ou duc, je ne sais pas. Mais Sinon, c'est roi, duc, là, c'est trop rare. en tout cas, c'est pour dire qu'en fait, il faut toujours aller au-delà. Donc, ça fait qu'il y a Ouais, forcément des comparaisons. Maintenant, est-ce que tu penses que, enfin, toi personnellement, est-ce que oui. tu as vécu des situations comme ça où tu as eu des situations embarrassantes avec des filles à cause de notre éducation? Oui, je pense bien, je pense bien. Moi, je suis pas du genre à m'attarder sur des souvenirs assez négatifs que j'ai eus, mais je pense bien, sur les bancs, quand on était sur les bancs, il y avait forcément une fille qui, tu vois, il y a toujours le petit gars là qui te plaît et puis Oui, oui. il y a toujours le petit gars là qui te plaît et puis, tu vois une autre fille, bon, assez, je sais Mm. pas comment je vais dire, qui Elle a est belle, oui, oui. qui a une disons, elle est belle et Et tout. puis, il y avait, quand on grandissait, il y avait des filles qui avaient déjà de fortes poitrines, Oui, de oui. belles formes. Bon, je comprends. Oui, oui. Et puis bon, tu te demandes, voilà, est-ce que moi si je serais à la hauteur de ce garçon comme Mm, et puis il y a certains mecs qui te montrent carrément que tu es en compétition avec ces oui, filles-là, en oui, fait. oui. Ils te font carrément voir que genre cette fille-là Que est tu plus vois la fille réussie là. que toi. Tu vois la fille là, oh tu vois la fille là, elle est comme si, oh Elle tu vois m'a la fille écrit, là, hein. oh là là. Donc après, bon tu te dis: «OK», donc ce qui veut dire que, je dois être meilleure que cette fille avant de Oui. pas être avec, ce petit mignon garçon, quoi. Donc Mais ça, c'est vrai, hein, je pense que c'est fréquent. Et dans oui, le monde professionnel dans ou le monde bien socialement? professionnel, socialement, non, je dirais pas vraiment parce que j'ai pris connaissance de beaucoup de choses. Heu, je t'ai rencontré dans le programme que je dirige Ouais. actuellement, c'était le leadership féminin. C'était une sorte de sororité, en fait. Oui, oui, on On a voit. appris à, À se à se connaître. connaître, à, s'aimer entre griffes en tant Oui, que oui. femme, à savoir que bon voilà, elle n'est pas forcément ma rivale, mais on est appelés à collaborer, Et à ensemble. travailler ensemble parce Et qu'on est toutes apprécier ce des que l'autre femmes. fait. Oui, voilà, à apprécier l'autre fait, à ne pas jalouser en fait, à Ouais. s'inspirer de l'autre. Donc je pense que, ça m'a pas causé de problème quand je suis entrée dans le milieu professionnel parce que bon, peut-être mes collègues n'étaient pas forcément mes amis. Oui, Elles n'étaient pas mes meilleures amies et tout, mais quand même, je respectais tout ce qu'elles faisaient, quoi. On se respectait. mutuellement. Personne ne mettait des comment on a dit? Des bâtons Dans les roues des dans autres. les roues des autres, quoi. J'ai C'est lu un truc hier où on disait, si quelqu'un te met les bâtons dans les roues, il faut enlever les bâtons là. Tu te gares, tu tapes la personne avec les bâtons. mais c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. La personne a parfaitement raison. Franchement, Ouais. pardonnez là. Je pense que ça commence à saouler un peu. Oui, oui, il faut parfois rendre la monnaie de la pièce. Donc, Bon, merci beaucoup. Donc, on va continuer l'émission avec les prochaines questions. Comme on a bien vu, 1, 2, 3. Tout à l'heure, on parlait de comment est-ce que les femmes pouvaient collaborer entre elles dans les instances de travail et en dehors de ça. On a également parlé de comment est-ce que les parents doivent éduquer leurs enfants à se valoriser, à prendre confiance en eux et non à se comparer. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ça? non, bon, pas grand-chose. On a à peu près parcouru tout ce qu'il y avait.
Et la confiance en soi, travailler la confiance en soi des filles dès le bas âge, je pense que c'est très, très important. Il Ouais. faudrait les mettre en confiance, leur montrer qu'elles sont complètes, en fait, qu'elles n'ont rien à envier à une autre personne, qu'elles sont des personnes qui, voilà, qui sont aussi des créées par Dieu. Ouais. Elles ont leur propre identité et tout, de ne pas se comparer à autrui. Je pense que c'est ce genre de confiance. Quand ta fille, elle sort, elle voit telle personne, elle sait que bon, mon papa, ma maman m'a dit que bah, je suis parfaite, quoi. Je suis une reine, quoi. Donc, je n'ai pas à me comparer à telle femme, je n'ai Et pas à encore envier cette moins femme. envier l'autre. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Ok, merci. Comment est-ce que tu penses que la sororité a de l'impact sur tout ce qui est lutte comme pour l'égalité, genre? Je vais prendre deux aspects. Oui. L'aspect négatif et l'aspect positif. L'aspect négatif dans le sens où, ayant grandi dans cette compétition et dans cette mauvaise dynamique-là de rivalité entre les femmes, est-ce que tu ne penses pas que ça a un peu intoxiqué la lutte? Et maintenant, l'autre volet, maintenant, où il y a tout ce qui est bien, où il y a une vraie sororité. Ouais, on va partir du volet négatif. Ouais, effectivement, il y a une certaine toxicité dans la mesure où il y a une, disons, hypocrisie. Il y a Ouais, une hypocrisie où certaines prétendent être des personnes qu'elles ne sont pas. Il y a certaines femmes qui ne laissent pas forcément la place à d'autres femmes. ouais. Elles donnent l'air d'en laisser, mais elles n'en laissent pas. Elles ne veulent pas qu'il y a telle fille puisse aller au-delà de là où elle est, en fait. C'est-à-dire, elle met une limite Oui. aux autres filles pour qu'elles ne puissent pas aller au-delà à son niveau, disons. Et elle garde le Oui, privilège voilà, elle veut garder le privilège d'être la seule femme qui est à au ce sommet. niveau, celle qui est au sommet. Ouais, Bon, vous pouvez venir monter, mais pas un peu, trop, oui. pas comme moi, en fait. Il y a ce côté-là. Et en même temps, c'est très plaisant qu'il y ait ce côté positif. Ouais, franchement. Genre, on en est la preuve et Voilà, voilà. de collaborer ensemble, se Oui, soutenir, travailler, soutenir l'autre. exactement. Et le côté toxique, je voulais aussi faire cas des filles qu'on voit. C'est comme les vidéos sur lesquelles tu tombes. Non, mais les féministes. Bon, je pense qu'on va peut-être faire une émission dédiée vraiment au féminisme et tout. Mais tu vois des filles qui font des lives pour dénigrer le féminisme, qui font des tweets. Et il y a des femmes qui font des posts où elles disent que les féministes sont des femmes qui ont perdu les valeurs africaines. Elles font, en fait, souvent tu comprends que c'est toujours cette rivalité-là qui continue. Ouais. Parce qu'elles veulent encore montrer qu'elles sont femmes. On les Elles, appelle en griffe les pique-me. ah, les pique-me, vraiment. Elles veulent montrer qu'elles sont encore épousables, Oui, soumises, tout ça. Donc, exactement, c'est franchement, ça. ça continue dans cette rivalité-là et ça casse la lutte. Parce que tu vas entendre plusieurs hommes dire que les femmes pour lesquelles vous vous battez estiment qu'elles n'ont pas besoin de cet espace-là. Pourtant, excusez-moi, mais si le féminisme n'était pas là, vous ne seriez même pas instruite au point de venir faire un live ou bien de venir écrire Oui, quelque en chose, quelque quoi. sorte, Ouais. c'est de la mauvaise foi. Mais ce qui est bien avec les féministes, même quand elles sont là à les dénigrer, tout, elles continuent par se battre pour elles. Tu vas voir Franchement. ces femmes qui sont sur les réseaux sociaux en train d'attaquer les féministes, ouais, elles sont aigries et Ouais. tout. Après, tu vas voir, il y a une récemment, bon, je suis pas trop réseaux sociaux, qui dénigre souvent les féministes, mais elle avait subi des agressions Waouh. avec son conjoint. Ben, ce sont les féministes qui s'étaient levées pour elle. C'était elle qui s'était levée pour elle pour dire que non, en fait. C'est aussi ça la sororité, tu vois. Oui, bien sûr. Quand Se défendre. tu entres dans le mouvement égalitaire, peu importe la femme qui subit une violence, c'est comme si c'est ta Nous, propre. tout on était attaqués. Voilà, c'est comme si toutes les femmes sont attaquées, en fait. Ouais. Tu te lèves pour elle. C'est pas pour dire que tu l'aimes trop, tu l'aimes trop, tu aimes sa personnalité, mais c'est une femme après tout. Et elle Ouais. ne mérite pas de vivre ça, quoi. Donc, Franchement. voilà. Et les féministes sont d'abord même des défenseuses de droits humains. Donc, avant Exactement. même de défendre la femme, on défend l'humain que la personne est. Ouais. Donc, maintenant, on revient sur le volet positif, qui est très plaisant, comme tu l'as dit, où Ouais. aujourd'hui, on voit beaucoup d'initiatives féminines. Franchement. On voit franchement au Togo, par exemple, on a des communautés, on a des associations. L'année dernière, j'ai participé à un colloque de féministes qui devait être un colloque de féministes togolaises, mais après, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues de plusieurs pays différents, où on a vraiment ces espaces-là pour partager la lutte, partager nos difficultés, en fonction des pays, en fonction des villes, en fonction du niveau de marginalisation également, parce que en fonction de ton environnement, ta famille, tes origines, ce n'est pas les mêmes choses qu'on subit, ce n'est pas les mêmes choses qu'on Oui, défend.
On parle souvent d'intersectionnalité, le fait Voilà. de prendre en compte tous les différents aspects Oui. liés à une personne. Donc, c'est très intéressant en fait. Ouais, franchement, franchement, bravo à toutes les Franchement. féministes. Bravo à toutes les féministes masculins, féminins. Ouais, vraiment, ça, on n'en parle pas assez parce qu'il y a aussi des Oui. hommes qui sont de vrais alliés pour la lutte. Mais bon, Donc, merci beaucoup à vous pour le coup de pouce. Et il y a un monsieur qui disait récemment, tu te rappelles, on était à un spectacle là, où le monsieur disait que, on lui dit, mais pourquoi tu défends les droits des femmes? Tu n'es pas une femme. Et souvent, il leur dit, on défend la cause, par exemple, des personnes vivant avec un handicap, mais ça ne veut pas dire qu'on est en situation ouais, de la cause handicap. des enfants, mais ça ne Des veut pas dire enfants, qu'on est des enfants. personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, les gens vont faire des activités dans des villages, mais ça ne veut pas dire qu'on a vécu dans des villages ou bien qu'on a grandi dans un village. Exactement. Franchement, On n'a pas vraiment besoin d'être la personne avant de pouvoir trouver légitime oui, de défendre une cause. sa liberté ou son bonheur, en fait. Franchement, l'épanouissement de l'être humain, on ne le dira jamais assez, c'est important. Et si vous pouvez y contribuer avec un seul geste, même sourire à la personne, Ouais, allez-y, n'hésitez pas, quoi. franchement. Aujourd'hui, on dit que les femmes pratiquent beaucoup plus la sororité. Est-ce que tu penses que, contrairement à, bien sûr, on l'a déjà dit, mais explicitement, est-ce que tu penses qu'avant là, il y avait moins de sororité que maintenant? Ouais, très clairement. Franchement, je pense que oui. Maintenant, il y a plus de sororité qu'avant parce que dans les normes précédentes, la polygamie était une chose très, très normalisée. Mais Ouais. tu vas voir, aujourd'hui, moins de filles ont envie de se retrouver dans un foyer polygame. Où elles sont obligées de se comparer à l'autre, qui a Comparer, fait un voilà. fils avant l'autre, Oui, qui a fait l'héritier. exactement. Il y a les femmes d'aujourd'hui ne se sentent pas vraiment à l'aise Ouais. à entrer dans ce genre de cercle-là. Et aussi au boulot, par exemple, je vais dire que avant, il n'y avait pas assez de place pour les femmes oui. dans les boulots, mais aujourd'hui, tu vois que il y a plein de femmes qui sont à des postes et tout. Si je me dis que c'est parce qu'il y a aussi d'autres femmes qui ont favorisé cela, Oui, bien qui sûr. ont permis à certaines Et qui les soutiennent. qui les soutiennent vraiment, qui les soutiennent pour qu'elles aussi, elles puissent, voilà, s'accomplir en fait. En tant Oui, que l'autre fois, je personne. suivais un film où la fille avait, enfin, elle était sortie avec leur boss, le boss de la boîte, et sa supérieure hiérarchique, après, bon, le monsieur Mhm. a fait, je sais pas, il a fait une interview où il parlait de la fille, en fait. Et là, tout le monde savait maintenant que la fille était sortie avec le monsieur. Et la supérieure hiérarchique a approché la fille. Elle fait souvent la dure et tout, mais elle a Ouais. approché la fille, elle lui a dit, est-ce que tu étais consentante? Et ça, c'est vraiment un message fort parce que Franchement. quand elle lui a dit, en tant que femme, on doit mériter sa place, on doit tout faire. Donc, les femmes qui sont là, il faut qu'on se soutienne et qu'on s'élève mutuellement. Et quand elle parlait, en fait, tu sens qu'il y a vraiment une volonté de travailler avec la fille là, parce qu'on sait comment les femmes sont abusées dans enfin, dans tout ce qui est instance professionnelle, sociale, familiale. Franchement, il y a beaucoup d'exploitation Oui. sexuelle aussi, hein. Ouais. On est d'accord avec. Donc, ça fait que beaucoup de femmes aujourd'hui essaient en tout cas de tendre la main aux plus jeunes pour les sensibiliser déjà sur ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a beaucoup de naïfs qui arrivent. Tout le monde n'est pas, nous toutes, on n'est pas arrivés dans le monde, dans le monde professionnel avec ces informations-là, avec ces expériences-là. Donc, les femmes là qui sont là avant, qui étaient là avant nous, elles essaient également de nous coacher sur certaines choses et je pense que c'est très important. Ouais, c'est très important. Et c'est normalement ce qui devait se faire, en fait. Tu dois aider les autres femmes à s'élever, Oui. pas contribuer à leur chute, en fait. Tu vois, Ouais. par exemple, la femme qui a pris la défense de la jeune, Oui. bah, il y aurait eu une autre qui aurait plutôt alimenté l'histoire, en fait, pour que l'autre Franchement, soit renvoyée. Parce les que jeunes femmes d'aujourd'hui, voilà, elles pensent qu'elles peuvent tout exactement. obtenir par le sexe. Nous, on a travaillé pour mériter là où Voilà, pour montrer que c'est elle, en fait, c'est elle qui a travaillé, c'est elle qui est la femme qui s'est vraiment battue pour c'est elle avoir qui la place mérite. qu'elle est. C'est elle qui mérite. Franchement. Voilà. Donc, on a trop de ces cas-là. Hein. Oui, Et ces vraiment, cas-là aussi existent. Ces cas-là aussi existent où tu vois. Franchement. Non, surtout, cette génération antérieure qui se croit un peu supérieure à la génération actuelle, où on dit que non, les filles d'aujourd'hui, elles s'habillent mal, elles sortent tardivement, elles sortent avec plusieurs mecs. Donc, elle va se dire que non, la fille là, déjà, elle méritait le clash que le monsieur lui a fait. Ouais, c'est ça. Elle va dire qu'elle le méritait. Qu'est-ce qu'elle portait même pour venir au boulot déjà? Voilà, au fait, des langages comme ça. Elle va même dire que la fille, même le poste là où elle est là, la super hiérarchique va même dire que, est-ce que c'est vrai qu'elle mérite même le poste là? Donc, il y a ce jugement qui vient naturellement de tes compétences, ta valeur en tant que personne. En tant que personne. Qui est réduite à... Et le monsieur, lui, n'a aucun souci. Lui, il continue à... Oui,
Franchement. Bah, eux, ils sont toujours, voilà, ils passent tout blanc, quoi. Ouais. Ils passent tout C'est blanc. comme récemment, vous savez ce qui s'est passé avec l'incident qu'il y a eu où au cadre d'un ministère a violé une fille et après on a vu, heureusement qu'il a été arrêté. Et on remercie toutes les personnes qui ont fait les démarches pour que ça soit fait. Et franchement, je pense que ça doit être un message fort. On ne le dira jamais assez quand vous avez votre petite sœur, vous avez votre fille, vous avez votre, je sais pas, votre sœur en tout cas, qui entre dans le domaine professionnel. Suivez de près ces personnes-là parce qu'elles subissent beaucoup de choses. La fille en a parlé à son père, mais combien de filles peuvent parler à leur père de ça, de cette situation-là? Combien de filles ont cette proximité avec leurs parents pour en parler? Des fois, c'est juste parce que c'est le père. C'est pour ça que moi, je suppose que c'est parce que c'est le père qui l'a vraiment réagi. c'est vrai. Mais beaucoup de femmes subissent beaucoup de formes de violation dans beaucoup de pays différents. Mais ça est souvent à l'échelle de l'ami. Ouais, il y a personne Il qui y a est à personne qui, l'écoute. qui est à Vraiment, en fait. l'écoute. Et même les personnes qui sont à l'écoute n'ont pas. Mais quand c'est le papa, ça va plus vite. Ouais, c'est vrai. Donc, franchement, soutenons ces personnes-là, restons à l'écoute. Essayons de voir comment est-ce qu'elles s'en sortent parce que c'est important. Et quand vous êtes supérieur hiérarchique aussi dans un boulot, essayez d'assister les autres. Ah, ça. Souvent, j'ai entendu un monsieur dire récemment que il a travaillé avec les filles, qu'à chaque fois, il confiait le lead aux filles de... Je vais te raconter ça, tu me donneras ton avis. Il confiait le lead des activités à des filles. Ouais. Enfin, à des garçons, il n'y avait aucun souci. Après, il a commencé à mettre les filles en lead d'activité. Et puis, il se rend compte que les filles là, il a dit qu'il a essayé avec 8 filles, que ça n'aboutit pas. Et il m'a dit que quoi qu'on dise, les filles sont toujours à la ramasse, elles sont toujours à la traite. Et moi, en tout cas, moi, je lui ai donné mon avis. Je lui ai dit que, tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Ouais. L'éducation, l'environnement dans lequel les filles ont grandi. Si tu n'as pas appris à être confiante là, et quand tu prends pour sa responsabilité, ou bien quand tu prends le lead de quelque chose, tout peut te décourager. Parce que quand tu arrives comme une femme en tête de projet ou en tête de quelque chose, on le vit, on sait ce que c'est. Ouais. Le langage des autres, le regard des autres, l'appréciation. Parce que quand tu dois aller vers des partenaires, les partenaires qui te font des propositions indécentes et qui te regardent d'une certaine manière, on te regarde de haut, déjà même. Parce que tu es une fille, qu'est-ce que tu vas venir? Déjà, ton sexe Oui, franchement, joue déjà. ça veut tout dire pour eux. Donc, ça fait que si tu n'es pas assez forte mentalement, ce qu'on ne nous apprend pas à être d'ailleurs, sauf pour le foyer, bien évidemment. Ah oui, ça pour le c'est foyer. très important. Non, pour le foyer, On ne rate pas de le mentionner, c'est très important. Je pense Sauf pour le foyer, en dehors du foyer, là, on ne nous apprend pas à tenir quelque chose. Donc, ça fait que elles peuvent facilement déprimer, elles peuvent facilement... Tu vois, tu vas penser que non, elle a lâché le projet, Ouais. mais tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Parce qu'une femme, ça doit se taire, ça ne doit pas venir raconter ses problèmes. Non. Si elle parle de ses problèmes, c'est qu'elle se plaint. Bref. Donc, ensuite, il y a aussi le fait que la fille elle-même, elle n'a pas encore confiance en elle pour tenir le projet. Donc, elle laisse. Vous allez dire que non, maintenant, les hommes participent aux tâches ménagères. Mais si vous savez ce que les filles font à la maison, là, franchement, les filles qui jonglent entre leurs écoles, parce que c'était des étudiantes dont ils me parlaient, là là. les filles qui jonglent entre l'école, entre un nouveau stage qu'elles sont en train de commencer pendant les vacances, entre tout ce qu'il y a comme tâches ménagères à faire à la maison. Peut-être maman va pendant les vacances. Si maman va à Imolou, elle se lève à 4 heures. C'est elle qui va mettre le feu. La grosse mamite, là. S'il y a la vaisselle à faire, s'il y a des légumes à arranger, tout ça. Donc, franchement, moi, en tout cas, ça, c'était mon avis que je lui ai donné. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher de ces personnes-là, essayer de comprendre. Parce que l'intersectionnalité, c'est aussi ça. Ouais. Quand tu confies un projet à un homme, quand tu confies un projet à une femme, il faut savoir qu'on travaille pour l'égalité, mais on n'en est pas encore là. Donc, il y a encore un grand fossé qui est au milieu. L'homme ne travaille pas aux mêmes heures. La femme va négocier pour rentrer plus tôt, peut-être parce qu'elle a des enfants. Si elle est jeune, parce qu'elle doit aller faire la cuisine. Sa maman est peut-être un peu vieille. Ou bien sa maman, elle travaille. En fait, il y a toujours quelque chose qui va faire que la fille va rentrer tôt. Le monsieur, tu vas voir que non, lui, il reste au boulot jusqu'à 20 heures. Tu vas penser que c'est lui le plus motivé. Mais la fille, moi, j'ai une collègue avec laquelle je travaille. Des fois, à 23 heures, elle travaille encore. Ce qui est sûr, elle doit rentrer à la maison pour faire quelque chose, mais après, elle est disponible pour travailler. Donc, vous voyez, en fait, que ce n'est pas, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le retard d'une femme dans la production, dans la productivité. Il faut tout le temps accompagner ces personnes-là jusqu'à ce que, Inch'Allah, on arrive à l'égalité. Ouais. Bref, donne-moi ton avis sur... Oui, je suis l'anecdote. d'accord sur les réponses que tu lui as données. Parce qu'il est parti vite au jugement. Parce Oui, que franchement, non, il a essayé avec 8 filles, ça n'a rien donné, aucune n'a dire que tenue. bon, voilà quoi, les filles, elles sont incompétentes, elles ne peuvent pas faire ça. Alors qu'il aurait pu vraiment, il aurait pu se questionner pourquoi elles n'ont pas pu faire ça. Parce que je me dis, s'il les a choisies, c'est parce qu'il a trouvé qu'elles ont le profil pour Oui, voilà.
Donc, il aurait pu aller au-delà de ça, mais il est resté sur les stéréotypes. Et Franchement, je suis vraiment d'accord avec ce que tu lui as dit, en fait. Parce qu'elles n'ont pas l'éducation, elles n'ont pas forcément confiance en elles, alors qu'elles peuvent faire de grandes choses. Donc, sûrement que s'ils les avaient mis en confiance, ouais. ou bon, peut-être essayer de communiquer avec elles pour savoir qu'est-ce qui les bloque, en fait. Peut-être ils auraient pu trouver un moyen de réussir, quoi. Oui. Et il faut savoir aussi demander, quand tu vas dire qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à évoluer, il faut pas venir en mode, toi, depuis acheter confier le Ouais, projet, il ça faut n'avance pas. savoir parler. Il faut dire, peut-être que je ne connais pas tes réalités. Est-ce si tu veux bien m'en parler, je suis à Ouais, l'écoute. Il faut toujours avoir la manière, de communiquer, en fait. franchement. Donc là, on va revenir sur une question de perspective. Ouais. Euh, comment est-ce que tu penses qu'on devrait mieux cultiver la sororité pour que demain, on ait plus de femmes qui travaillent ensemble, on ait plus de projets où tu vois les femmes se soutenir. Ouais. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour arriver là-bas? Je pense que, premièrement, il faudrait qu'on continue par en parler. Il Mm. faudrait toujours ne pas cesser de parler de la Franchement, sororité, pardon. Il faudrait vraiment que ça puisse entrer dans la tête de toutes les filles, de toutes les femmes, que on n'est pas des rivales, en fait. franchement. On n'est pas des rivales. Ça veut pas forcément dire qu'on doit être les meilleurs potes, des besties, Non, genre on se raconte nos vies, mais c'est-à-dire tu respectes l'autre, en fait. Tu respectes le parcours de l'autre en face de toi. Donc, je pense que il faudrait qu'on continue par en parler, par sensibiliser pour que ça puisse vraiment entrer dans la tête de certaines femmes. Et en plus, il faut créer des ouais, cadres favorables aux discussions, et bon, j'aurais à en parler plus tard, je pense, de les mentorats. oui, oui. Oui, intégrer des aînés Mhm. qui ont réussi et qui veulent réellement voir leur jeune sœur, leur sœur aussi atteindre un niveau et qui veulent voir toutes les femmes évoluer, en fait, Ouais, qui veulent franchement. vraiment voir toutes les femmes évoluer. Je pense que en passant par là, la sororité serait plus mise en vue. Oui, parce que ouais, c'est vraiment ça, hein. Le mentorat, quand on voit aujourd'hui, quand on voit les femmes travailler, on voit telle femme a fait telle activité, Ouais. l'autre est venue la soutenir. Ça fait que ça change en fait Ouais, la donne. vraiment, On ne voit plus les femmes qui sont en train de tirer leur chignon là-bas, mais on voit exactement. des femmes qui travaillent ensemble. Ensemble, en On voit fait. des femmes qui encouragent. Moi, il m'arrive de rencontrer des femmes. Franchement, je trouve ça formidable quand tu rencontres des femmes et puis elles te demandent, ah, tu fais quoi? Et puis vous discutez, elles te Oui, donnent des idées même sur te tes je projections te dis, en fait, professionnelles. tu es toute Tu contente, es en fait. émerveillée. Et moi-même, ce que je pense sur moi de faire, c'est de faire la même chose avec mes jeunes sœurs ou bien mes pères, des personnes Ouais. de même âge. Et des fois même, quand vous voyez entre filles là, ah, ta robe elle est jolie, hein. Ouais, Allez-y, quoi. complimentez-vous, tu es trop belle aujourd'hui, en fait. Non, Tu mais n'es pas la c'est rivale de trop bien, quelqu'un, l'autre, en fait. L'autre, c'est franchement. pas ta rivale. Donc, fais-lui des compliments, fais-lui des cadeaux si tu veux. Parce qu'il Ouais, faut pas être en mode, non, je dois avoir plus qu'elle. Non. Tu vois pas quelque du tout. chose, tu vois la forme de ta copine, tu vois que ça là, ça va lui aller. Oui, Paie-lui ça, fais-lui en fait, ça. si tu as l'argent, paie-lui ça. Y a pas Faites-vous des cadeaux. Aujourd'hui, moi, je trouve vraiment intéressant de faire, euh, de faire la promotion de l'autre, de soutenir l'autre. ouais, Parce qu'il n'y a pas plus merveilleux que ça, en fait. ouais, S'il y a un système qui déteste la sororité des filles, c'est le patriarcat. Et le franchement. patriarcat, c'est notre combat. Le patriarcat, c'est notre combat. Donc, On l'oublie pas, hein. franchement, C'est lui, c'est c'est le toujours lui, on va patriarcat. attaquer. C'est lui la cause de tout ça, Le franchement. patriarcat, c'est tout. C'est le Ouais, patriarcat qui a fait tout ce qu'il y a de mauvais. ouais. Mais franchement, plus sérieusement, essayons de combattre ça. Oui, en fait. Tu as dit quelque chose sur laquelle, une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde Oui, oui. pour être sœurs. Comment est-ce que voilà, est-ce que la sororité, c'est forcément être copine avec tout le monde? Non, pas du tout. Carrément pas. Ça, surtout là. En fait, c'est ça, en fait. Parce que quand on parle de sororité, il y a certaines personnes qui disent que c'est hypocrite de dire qu'on est des sœurs parce que pour eux, ils conçoivent ça comme si c'était une amitié, genre on est toutes des besties. Alors que dans ce monde, franchement, hommes comme femmes, on peut pas tous s'entendre. On n'a pas les mêmes Ouais, principes, les mêmes valeurs. Donc, on pourra pas forcément, euh, av- avoir quelque chose de commun à partager jusqu'à dire ouais, qu'on est amis, quoi. ouais, ça c'est clair. Donc, c'est juste le respect de l'autre, le respect du parcours de l'autre, ne pas entrer en friction avec Avec l'autre l'autre. femme à côté de toi. C'est simplement ça. C'est pas aller Oui. venir lui raconter ce qui s'est passé avec toi et ton mari la nuit là où... Bon, c'est rien de Franchement, ça, quoi, donc franchement. la sororité, oui, comme tu l'as dit, c'est, comme on l'a dit, hein, se soutenir,
se complimenter, ne pas voir en l'autre une rivale. Quand on parle de sororité, ce n'est pas pour parler de sororité charnelle ou bien, comment je vais dire ça, sanguine, je sais pas. Oui, c'est pas pour dire qu'on est sœur de sang, ou bien les gens aiment dire ma sœur sang, ou bien mon frère sang. Oui. C'est pas pour dire ça explicitement, mais c'est pour tout simplement casser tout ce qui est rivalité. Parce que quand tu prends une personne comme sœur, tu vois que tout ce qui est rivalité, ça se casse. Donc, c'est pas forcément ton ami. C'est une personne quand même qui peut compter sur toi et sur qui tu peux compter. Oui. Comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a une femme qui a été agressée par son mari. Elle ne s'identifiait pas comme féministe. Mais quand il y a eu le problème, les autres femmes, en fait, on a vu en elle une personne qu'on doit soutenir, notre sœur. Notre sœur, en fait. Et les personnes qui le pouvaient l'ont soutenue. C'est tout simplement ça. Je pense. Oui, c'est tout simplement ça. C'est ne pas mettre les bâtons dans les roues des autres femmes et les soutenir quand il le faut, en fait. Ouais. Pas mettre, comment on dit, enfoncer le couteau dans la plaie, quoi. Verser du sable dans leur gari. Oui, il faut pas verser. À checker ou gari? Il y a gari, il y a checker. Ok, d'accord, les deux, ça va. Bref, de toute façon, vous avez compris. Tu voulais revenir un peu sur le mentorat? Oui, par rapport à mon projet, c'est un projet de la Jeune Chambre internationale Omé Azur qui est à sa 4e édition. La première édition, nous étions des participantes, voilà, c'est là on s'est rencontrés. Mais de participer à la directrice de projet, oui. Et quand on en parle, tu vois, bon, nous qui sommes restés en contact, on est en de bons termes, oui, en fait. Franchement. Il y a certains qui sont même pas plus au pays, mais on cause bien, on est là, on est franchement, on est là, on se manque, on veut se voir, on veut discuter, on est tout le temps là, on veut pas. Donc, je pense que... Ouais, coucou Esther, j'avais pensé à quand tu parlais plus de l'Esther, oui. Et tout. Donc, je pense que ce genre de projets, d'initiatives sont vraiment très, très, très bénéfiques pour les jeunes filles. Et actuellement, oui, comme je le disais, je suis la directrice du projet à cette édition. On a fait des sessions, des classes où il y avait des aînés qui venaient parler, qui étaient très, très, non mais franchement, on dirait de vraies grandes sœurs, quoi. Elles me mettaient en confiance, en fait. Ouais. C'est très important. Elles nous ont outillées. Il n'y a pas de je suis supérieure parce que j'ai plus d'expérience. Parlons-nous, en fait, les filles. Parlons-nous, soyons à l'aise. C'est ça, franchement, c'est ça. C'est ça. Donc, on a parlé de confiance en soi, le leadership féminin, le genre transformateur. Ouais. On a évoqué toutes les thématiques qui peuvent aider à créer de meilleures femmes, à vraiment nous former. Actuellement, on est à la phase mentorat qui consiste à attribuer des années. Ça sera un peu plus pratique. Ça sera plus pratique que, bon, juste des sessions parce que là, tu as une dame, tu as une référence, en fait, une référence à toi seule avec qui tu peux échanger comme tu veux, qui t'aidera. Si tu vois en elle le modèle, la personne, bien son parcours t'inspire, tu aimerais devenir comme elle, ben voilà, quoi, elle est à ta disposition, elle te donne les outils nécessaires pour que tu puisses aussi également emprunter le pas. Elle t'aide quand même à éviter certaines erreurs. Peut-être qu'elle a commis certaines erreurs qu'elle n'aimerait pas que tu commettes sur ton parcours. Et puis, bon, voilà, ça t'aide à évoluer. Donc, actuellement, on est à cette phase et Inch'Allah, d'ici le mois prochain, on va finir. Et puis, bon, je pense que ça sera waouh, quoi. Ça sera waouh. Les filles auront, je suis sûre, je suis carrément sûre qu'elles auront ce pourquoi elles s'étaient inscrites. Parce que déjà, même, il y a déjà des résultats, il y a de bons témoignages que, bon, voilà, ça leur a permis d'avoir plus confiance en elles, de savoir qu'elles sont capables de grandes choses et qu'elles ont rencontré des personnes merveilleuses. Surtout ça, elles ont eu à rencontrer d'autres participantes, quoi. Et puis, bon, elles se sont, voilà, elles ont créé leur petite sororité, en fait. Voilà, donc dans tous les espaces où, oui. C'est à peu près ce que je peux dire concernant. Ouais, dans tous les espaces où les filles sont, franchement, n'hésitez pas à vous valoriser, même quand les autres essaient tout le temps de vous mettre en compétition, parce qu'on sait ce que c'est. Ne jouez pas à ce jeu. On sait ce que c'est. Quand vous êtes tous stagiaires, on dit qu'on doit recruter une seule personne, vous commencez à être concurrente. Certes, il y a le challenge qui est le boulot qu'il faut faire. Ça, on est d'accord que c'est un challenge. Que même quand on est en classe, il faut forcément travailler, il faut réviser pour être premier de classe, première de classe. Ça, c'est des challenges quotidiens de la vie. Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne, c'est ta rivale. Ouais. Franchement pas. Donc, un mot de fin, Bénédicte? Un mot de fin, d'abord, merci. Je suis très ravie d'avoir fait l'émission là avec toi parce que c'est un sujet qui me parle vraiment.
J'aime vraiment parler de sororité parce que je déteste voir des filles en compétition. Franchement, Tu vois des statuts des femmes, bah, tu te dis, mais non, mais c'est quoi en fait? Et généralement, comme on l'a dit, c'est le patriarcat qui alimente ça. ouais, C'est ouais. le patriarcat qui alimente ça. C'est toujours par rapport à, c'est très souvent par rapport à un homme, en fait. On veut se prouver qu'on est plus méritante ou bien mieux que l'autre, par rapport à c'est toujours Ouais. les mêmes scénarios. Je me Donc, rappelle qu'au lycée, il y avait des filles qui se battaient chaque vendredi soir pour garçons. ouais, Il il y y avait, avait il ça y avait au aussi. moins 2 filles qui doivent se battre. En fait, au lycée, hein. Non, franchement. Et Ouais. il y avait toujours cette rivalité, Oui, et franchement, elle ça était très leur plaît à importante. eux. Ils se disent que, ouais, voilà, en fait, genre, on est au centre de Les filles se sont l'attention, battues quoi. pour moi. Il faut penser à nous-mêmes entre nous. Il faut Ouais. qu'on se dise qu'il faut qu'on évolue. On est toutes des femmes. Il faut qu'on aille au-delà de tous ces standards passés auxquels on était confrontés en tant que femmes. Ouais.